Hello, hello, bienvenue à un autre épisode du Balado à tes côtés. Ici Jamie Damac. Je suis contente de te retrouver cette semaine pour te parler de mon cœur, te parler de mon cœur, te parler de ce que j'ai vécu en fait la semaine passée. Parce que la semaine passée, j'ai eu quelques journées dans ma semaine où, comment dirais-je, j'avais l'impression d'être perdue. Malgré le fait que j'allais bien, malgré le fait que je suis en santé, malgré le fait que je vis avec vraiment une paix intérieure profonde ces temps-ci, je me sentais perdue. Et il fut un temps où si je me sentais perdue ou je vivais une émotion qui était peut-être pas super top top, j'étais bien bonne pour la mettre dans une petite boîte et ne pas la regarder et de continuer comme si de rien n'était. Mais j'ai quand même appris dans les dernières années que c'est comme la pire affaire à faire, faire ça. Il faut être capable de regarder ce qui se passe devant nos yeux, d'être capable de se poser des questions. Des fois, on trouve les réponses rapidement, des fois, on ne trouve pas les réponses, mais il faut être capable juste de s'asseoir avec la réalité du moment, de l'accueillir, de l'accepter. Et ce que j'ai appris au fil des ans, c'est quand on est en mesure de faire ça, mais on est capable tellement, on est capable de laisser aller, même s'il y a peut-être de l'incompréhension. On est capable parfois même de comprendre ce qui se passe, puis de prendre action pour recadrer nos pensées, libérer ce qu'on doit libérer avec le sentiment qui nous habite. Puis moi, la semaine passée, je me sentais perdue. Puis ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie comme ça. Puis en toute honnêteté, je ne suis pas encore certaine de comprendre pourquoi je me sentais comme ça. Mais une chose est certaine, puis là, ça fait quelques fois là, dans les 6 derniers mois que je remarque ça dans certains instants de ma vie. Ce que je décide, ce que je choisis de mettre dans mon corps, sur mon corps, a un impact direct avec comment je peux me sentir, avec une clarté mentale plus présente ou moins présente. Puis je trouve ça vraiment curieux euh, de constater ça. Puis je pense que c'est un de mes défis. Je pense que c'est un de mes défis d'être capable d'avoir la force de faire de meilleurs choix côté alimentation, de faire des bons choix avec ce que j'écoute, puis ce que je lis. Puis ça, je suis quand même pas pire là-dedans. Je dois avouer que je suis comme sur une bonne lignée face à ça. Je suis sur une excellente lignée côté soins physiques. Depuis le début de l'année, là, j'ai repris mon entraînement. C'est vraiment quelque chose que j'avais délaissé l'an passé parce que j'avais comme pas la force. Avec tout ce qui se passait, c'était comme, oh, m'entraîner. Tu sais, c'était une lourdeur et je savais qu'avec les changements que mon corps vivait, que je devais reprendre l'entraînement. Et donc, depuis janvier, je suis consistante à toutes les semaines avec 4 ou 5 entraînements par semaine. Je suis tellement heureuse, ça me fait tellement du bien. J'ai vraiment même un plaisir à prendre ce 30 minutes-là le matin et vraiment de bouger. J'ai fait un programme de musculation, j'ai fait un programme de bar. Des fois, je fais des cours de danse. Puis, depuis le mois de février, j'ai aussi là, réinstauré un objectif de pas dans ma journée. Parce que je réalise que l'automne puis l'hiver, je marche moins de pas que le reste de l'année. Puis moi, je suis une personne qui doit marcher, qui doit bouger. Donc là, je suis quasiment rendue à 8 000 pas par jour, tous les jours. Ça me fait vraiment un bien aussi. Je me force pour aller dehors. Ça, je trouve ça difficile l'hiver, mais je me force. Puis, chaque fois que je le fais, ben, ça me fait un bien immense. J'ai eu la chance d'être en voyage il y a quelques semaines, donc de pouvoir être au soleil, puis de la chaleur, puis de la vitamine D, ça m'a fait un grand bien. Mais à mon retour de ce voyage-là, c'est exactement ça. J'étais assise, puis j'étais comme perdue. Perdue perdue comme si mon essence était comme cachée.
Puis je ne sais pas pourquoi elle était cachée. En même temps, je pense que c'était un rappel pour moi de m'assumer davantage, puis que c'est correct de s'assumer, puis il faut s'assumer. J'ai comme l'impression que j'ai comme vécu une petite peur. Puis c'est quand même un peu contradictoire, puis c'est un peu ça l'importance de naviguer les dualités de la vie, parce que d'un côté, je me sentais perdue, puis de l'autre côté, j'ai jamais été aussi assumée dans mes choix, puis avec qui je suis, puis qu'est-ce que j'aime, puis mes valeurs. Parce que la semaine passée, j'ai enregistré un balado qui va paraître prochainement sur le balado de Eve-Marie Lemieux-Maillé. Puis on a parlé de la transition que les parents vivent quand les enfants quittent le nid. Et cette période de la maternité qu'on parle tellement peu, on en parle quasiment pas, je trouve. Euh, donc, on a abordé le sujet, puis autant que j'étais tellement solide dans l'enregistrement de ce balado, puis j'avais ma conviction, puis je savais ce que je voulais dire, puis comment je voulais le dire. De l'autre côté, durant les mêmes moments, je me sentais perdue. Puis je trouvais ça quand même intéressant d'être capable de naviguer à travers ça parce que ça aurait été très facile pour moi d'annuler le balado puis de dire non, je me sens pas bien cette semaine. Mais non, au contraire, tu sais, j'ai dit oui parce que je m'étais engagée puis j'étais prête puis je sais comment je peux aider avec ce sujet-là puis je voulais partager mon vécu. Puis j'ai même dit des choses que je pense que j'ai jamais dit publiquement ou que je dis très peu publiquement. Donc, c'était quand même intéressant de voir cette navigation à travers les dualités. Puis j'étais contente, puis j'étais même fière d'être capable de me dire, OK, il y a une partie de moi qui se sent comme ça cette semaine, mais je ne vais pas l'empêcher pour les autres choses que je dois faire, puis que je suis solide là-dedans. Donc, je te partage ça parce que toi aussi, peut-être, tu vis un sentiment peut-être moins le fun, peut-être que toi aussi, tu te sens un peu perdu, mélangé, puis on va se dire, avec tout ce qui se passe dans le monde, il y a énormément d'informations là, qui circulent, qui nous fait peut-être, tu sais, douter ou reposer des questions. Puis je t'invite à t'asseoir avec ça, puis de l'accueillir, puis essayer d'avoir du discernement pour comprendre, tu sais, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, parce que c'est ultra important. Puis s'il y a un temps dans notre vie sur Terre où on doit vraiment prioriser notre santé mentale, physique, spirituelle, puis réguler notre système nerveux, c'est là, en ce moment, avec tout ce qui se passe. Notre système nerveux doit être top, notre fondation doit être solide parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir de plus en plus d'ouragans, puis de tempêtes, puis des gros vents qui vont venir souffler. Puis si on n'est pas solide, si on n'a pas les outils, si notre système nerveux n'est pas régulé, j'ai l'impression que ça va vraiment venir affecter certaines personnes de façon négative. Puis c'est tellement pas ça que je veux. Tu sais, je veux que les gens puissent briller puis rayonner puis choisir leur chemin, puis marcher avec courage dans leur chemin. Mais pour ça, il faut vraiment solidifier notre fondation, puis il faut vraiment réguler notre système nerveux, puis il faut vraiment regarder, puis faire une introspection sur soi. C'est pas les autres qu'on doit changer, c'est soi-même. C'est pas les autres qu'on peut contrôler puis changer, c'est soi-même. Puis après ça, ça a un effet, ça a un impact sur les autres. Puis c'est l'inverse aussi. Tu sais, les gens qui choisissent de tout mettre sous le tapis, puis de ne pas mettre le miroir vers soi, puis de ne pas faire un ménage ou de faire de l'introspection ou de s'asseoir dans un inconfort, ben ça a aussi un impact sur tout le monde. Puis ça, j'en parle peu. J'essaie toujours de parler du positif quand on décide de s'asseoir dans l'inconfort, puis de regarder, puis d'enlever des couches, puis de comprendre soi-même. Mais quand on ne le fait pas, ça l'impacte les gens autour de nous, ça l'impacte la femme que nous sommes, ça l'impacte la mère qu'on est, ça l'impacte la conjointe qu'on a, ça l'impacte comment on réagit à des situations. Puis je le sais parce que je passais par là. Je l'ai vécu. J'étais celle qui disait, ouais, mais si ça pouvait changer, puis ça pouvait changer, puis lui pouvait changer, tout irait bien. Mais c'était faux. Puis si ça se passait pas ou ça se passait comme ça, ben je réagirais pas comme ça. Mais c'est faux. Puis c'est vraiment quand j'ai décidé de mettre le miroir vers moi et de regarder ma personne, puis mes réactions, puis mes décisions, puis essayer de comprendre, mais pourquoi? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi je me sens comme ça? Puis faire, oh my goodness, OK,
C'est pas la situation d'hier, là, c'est la situation d'hier est venue allumer quelque chose en moi que j'avais enfoui parce que je l'avais pas géré avec dans le temps. Puis c'est correct parce que la Jamie dans le temps avait peut-être pas la force ni le courage d'affronter ou de comprendre ce qui se passait. Mais la Jamie d'aujourd'hui, oui, elle est capable. Puis elle veut. Puis faire tout ça a fait vraiment en sorte que tout a déboulé dans ma vie. Puis ça a changé, là, les relations que j'ai avec des personnes. Ça a changé la façon dont je suis une mère, dont je suis une conjointe, dont je suis une amie. Puis je ramène ça parce que c'est tellement important. Puis maintenant que je le vois, je suis plus capable de ne pas le voir. Je suis plus capable de faire comme si de rien n'était puis de ne pas en parler continuellement parce que ça change tout. La minute que tu deviens aligné avec qui tu es, puis que tu comprends ta personne, puis tu travailles ta personne, ça change tout, 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 tout. C'est pas facile, mais c'est tellement beau. Hein, une belle dualité. Il y a des moments d'inconfort, mais il y a des moments là, de gratitude, puis de larmes, de bonheur, puis de poids enlevé sur les épaules. Et ça vaut chaque instant d'inconfort que l'on vit. Et donc, la semaine passée, quand je me sentais un peu perdue, d'être capable de l'accueillir parce que je le savais que de l'accueillir, de le vivre, de réaliser, ouais, tu sais, des petites choses qui pouvaient faire en sorte que mentalement, j'étais moins solide, puis que j'étais plus apte à avoir des pensées qui n'étaient peut-être pas les meilleures pensées pour moi, ou comment je me sentais dans mon corps avec les choix que j'avais faits côté alimentation ou autre. Tu sais, c'était comme, ah, OK, ouais, OK. C'est ça, c'est temporaire, puis je sais où est-ce que je m'en vais, puis je sais ce que je veux, puis je sais qui je suis. Puis oui, il risque d'avoir des moments où je me sens perdue parce que je suis en train de tracer un nouveau chemin. Je suis en train de passer dans les premières. Puis parfois, quand on fait des choses nouvelles ou qu'on est les premières à faire quelque chose, on peut être un peu déstabilisé puis se sentir un peu perdu parce que, oh boy, tu sais, le doute revient facilement. Mais non. Mais non, I'm back. Puis même qu'aujourd'hui, j'ai décidé de débuter ma semaine, un jeûne, 40 heures, juste de l'eau, en fait de l'eau hydrogénée. Je vais mettre mes capsules d'hydrogène là-dedans parce que j'ai comme besoin là, de faire un ménage, un lâcher-prise et de vraiment faire confiance. Faire confiance que mon corps peut faire ce qu'il doit faire, puis je vais lui donner un break, puis je vais l'hydrater, puis je vais sortir mes pensées puis je vais avoir des moments seuls avec moi jusqu'à demain parce que c'est ce que j'ai de besoin. Puis chaque fois que je fais ces pauses-là, ben mon corps est très heureux et très content parce que ça fait un reset. Ça permet à mon microbiote de se réparer, ça permet à mon système digestif d'avoir une pause, ça permet à mon inflammation de diminuer parce que présentement, je ressens de l'inflammation dans mon corps. Puis je sais que l'inconfort des prochaines heures jusqu'à demain, il va y avoir des moments d'inconfort, mais je sais que ça va m'amener tellement plus de clarté mentale, ça va m'amener tellement plus d'ouverture, ça va m'amener une paix encore plus grande parce que j'ai écouté comment je me sentais la semaine passée. J'ai dit, OK, ouais, on va changer une coupe d'affaires. Puis je suis prête, puis je l'accueille. J'ai avisé mon monde, je suis supportée. Puis des fois, c'est des décisions comme ça que l'on doit prendre pour vraiment être capable d'avancer sur notre voie. Il faut peser sur pause, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que je peux faire. Y a-t-il un outil qui peut m'aider? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Y a-t-il une tâche présentement sur ta liste qui est comme énorme, puis si tu la faisais, ça te libérerait? Tu sais, il y a tellement de choses, il y a tellement d'affaires dont j'aimerais te parler, mais je veux juste que tu saches qu'il y a des avenues, il y a différentes avenues, il y a différents chemins que l'on peut prendre. Puis tu n'es pas seul à vivre ce que tu vis. Ça peut paraître comme ça, mais ça ne l'est pas. Alors voilà, je voulais te partager qu'est-ce qui se passait dans ma petite vie, comment je me sentais, qu'est-ce que j'ai décidé de faire avec, comment je me sentais, puis comment je me sens déjà mieux. Puis que j'ai pas laissé comment je me sentais
influencer les décisions que j'avais prises, puis les certitudes que j'avais, les convictions que j'avais. Parce que ça aussi, c'est important. Puis j'ai été capable de naviguer les dualités de la vie la semaine passée, puis je continue cette semaine, puis je tiens l'énergie, puis je tiens ma vision, puis je tiens la vision des femmes que j'accompagne, des femmes qui lisent mon contenu. Je tiens l'énergie. Alors peut-être que toi, tu cherches justement quelqu'un pour tenir l'énergie avec toi, pour marcher à tes côtés. Écris-moi. J'ai 2 places d'ouvertes pour du coaching ce mois-ci. Ça va me faire plaisir de te jaser. Si tu cherches un coaching intuitif pour t'aider à solidifier ta fondation, des outils pour réguler ton système nerveux, écris-moi. C'est tellement important. De petits changements peuvent apporter d'énormes différences dans notre vie. Je le sais, je l'ai vécu. Je le sais parce que je vois d'autres femmes le faire. J'ai une femme, puis je termine avec ce témoignage-là parce que je le trouve vraiment là, fabuleux. Puis je pourrais te nommer beaucoup d'autres témoignages de ça. Mais j'ai une femme qui m'a parlé il y a quelque temps par rapport à son manque d'énergie, puis ses maux de tête. Tu sais, quand tu manques d'énergie, puis tu as souvent mal à la tête, c'est difficile d'être optimal dans ce que l'on fait. Puis cette femme-là, c'est une enseignante. Puis elle était curieuse d'en apprendre plus sur l'eau hydrogénée que je bois tous les jours. Alors, je lui ai envoyé du contenu à lire, un balado à écouter. J'ai parlé de comment ça faisait dans ma vie, les bienfaits dans ma vie, de mon chum, d'autres clientes, de partenaires qui travaillent avec moi. Et elle m'est revenue, puis elle m'a dit, OK, elle dit, je veux me procurer la bouteille et les tablettes. Donc, elle s'est procurée de la bouteille et les tablettes. Et un mois plus tard, elle m'a envoyé un message vocal pour me dire, Jamie, je n'ai jamais eu autant d'énergie. Puis cette femme-là, elle est maman de 2 jeunes enfants, elle est enseignante. Elle dit, j'ai jamais eu autant d'énergie. Puis ça fait un mois que je n'ai pas eu de grande migraine, chose qui arrive rarement. Puis quand elle m'a envoyé ce message vocal-là, les larmes me coulaient sur les joues parce que je le sais. Je le sais que ces produits-là peuvent faire une énorme différence dans ta vie de tous les jours. Côté énergie, côté régulation du système nerveux, côté inflammation, côté hydratation. Puis quand on a de l'énergie, puis on est hydraté, puis ça va bien, ben ça a un impact sur tout. Donc, cette femme qui a décidé d'avoir un outil, 2 outils d'exception dans son coffre, elle voit déjà les résultats en ayant plus d'énergie. Donc, elle est capable d'être plus là pour ses élèves, plus là pour ses enfants, et pas, elle a moins de grandes migraines. Imagine la victoire. Parce qu'elle a pris le temps de s'arrêter puis se dire, écoute, là, ça va pas, ça peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Elle a vu mes stories, elle a eu le courage de m'écrire, je lui ai partagé plein d'informations. Elle a fait le choix d'investir en elle et voilà aujourd'hui comment elle se sent mieux. C'est une histoire parmi tant d'autres. Il y a tellement de témoignages par rapport à ces produits-là qui sont exceptionnels pour notre santé, pour notre bien-être. Il y a énormément de témoignages par rapport aux femmes qui décident d'aller se chercher de l'aide en coaching pour justement avoir quelqu'un avec qui marcher à ses côtés. Les bienfaits sont énormes. Puis il y a, tu sais, puis je parle pas juste de moi, là, il y a énormément de ressources pour recevoir du mentorat ou du coaching ou faire partie d'une communauté. Alors, je t'invite aujourd'hui à peser sur pause puis voir qu'est-ce que tu aurais de besoin pour t'aider à augmenter ton bien-être de 1%, de 5%. Qu'est-ce qui se passe présentement qui t'empêche d'aller à un autre niveau? Parce que la vie, c'est maintenant. La vie, c'est maintenant. Et toi et moi et toutes les personnes méritent d'avoir une vie alignée, heureuse, où est-ce qu'on est épanoui, où est-ce qu'on on, on- on- on est solide. Mais pour faire ça, il faut être capable de se poser des questions, il faut être capable de prendre des décisions, il faut être capable de naviguer les dualités de la vie, puis il faut être capable de dire, hey, tu sais quoi, la semaine passée ou aujourd'hui, je me sens un peu perdue. Puis c'est correct.
Je me rabaisse pas. J'accueille, j'observe, j'essaie de voir, j'en parle, puis après ça, je continue à avancer, puis je prends action pour m'aider dans ce que je vis présentement. On est toutes capables. Mais je sais que pour certaines, ça semble insurmontable. J'étais là. J'étais à ta place. Je savais pas comment j'allais m'en sortir. Puis aujourd'hui, même si je me suis sentie perdue la semaine passée, je me suis jamais aussi bien sentie de toute ma vie. Mes enfants quittent le nid. J'ai jamais pensé être capable de vivre ces transitions comme je le vis présentement. Jamais. Mais si je suis capable, tu es capable. Puis je suis ici pour accompagner et aider les femmes par le contenu que je crée, par les événements que je crée, par le coaching que j'offre. Alors n'hésite pas à tendre la main, à m'écrire. Discutons, jasons, parce qu'on n'est pas fait pour avancer seul, puis on n'est pas fait pour vivre seul. Puis sur le blog, il y a du contenu sur les transitions avec nos enfants de l'âge adulte. Il y a du contenu sur mes outils préférés. Il y a plein de contenu gratuit sur mon blog. Il y a ce balado que j'offre de mon cœur, que j'enregistre aux 2 semaines maintenant parce que je veux connecter avec toi. Puis pour celles qui en veulent plus, ben, il y a plus. Puis je t'encourage à prendre ton courage et à investir en toi. Parce que c'est quand j'ai commencé à investir en moi que j'ai vraiment vu tout a commencé à changer à vitesse grand V. Puis je ne retournerai jamais en arrière. J'ai aucun regret. Mais oh que je suis contente d'être ici aujourd'hui. Alors, plein d'options pour toi pour que tu puisses solidifier ta fondation, prendre soin de toi, retrouver ta lumière ou peut-être juste briller plus fort. Mais fais-le parce que la vie, c'est maintenant. Je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Je te fais un gros câlin. Puis si tu n'as pas écouté le dernier épisode, je t'invite fortement à l'écouter. C'est un épisode plus long. J'ai partagé la masterclass que j'ai fait parce que j'ai fait une masterclass il y a quelques semaines parce qu'il y a tellement d'affaires qui se passent dans le monde et c'est vraiment venu me secouer. Et d'ailleurs, si tu es dans le groupe Reconnexion féminine, j'ai partagé une autre nouvelle qui vient se rattacher au balado masterclass que j'ai mis ici. Je t'invite à l'écouter. Pas pour faire peur que je partage ça. Je partage ça parce que je pense qu'on doit être au courant. Puis il y a trop de monde qui ne comprennent pas, qui ne voient pas ce qui s'en vient parce qu'on est tellement dans notre train-train quotidien. On est sur l'autopilote, on avance sur notre petit chemin, puis on ne prend pas le temps de voir ce qui se passe dans le monde. Puis je pense que c'est ultra important de le faire. Alors je sème, puis j'en parle ici et là parce que je trouve ça méga ultra important. Alors, je t'invite, si ça n'a pas été fait, va écouter le dernier épisode. Puis si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Bonne semaine, prends soin de toi et je te dis à bientôt. Bye bye, merci d'avoir été là. Et je suis toujours à tes côtés. Bye. Merci pour votre temps. Je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.